Bonsoir à tous, je suis Yop et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de l'étrange. Ce soir, je vais vous parler d'une affaire relativement récente. Elle s'est passée en Pologne en 2023. Je vais vous parler de la disparition de Krzysztof Dymiński. Alors, il va y avoir beaucoup de noms polonais, donc je m'excuse par avance sur ma prononciation un petit peu hasardeuse, des noms, des lieux, des personnes impliquées. Déjà qu'avec l'affaire Seznec, j'ai eu la communauté bretonne qui est montée au créneau. Donc là, ça risque de pas être forcément parfait niveau prononciation, mais je vais faire de mon mieux. Alors d'abord, un petit peu de contexte. Qui est Krzysztof Dymiński ? Au moment des faits, en 2023, Krzysztof avait 16 ans. Il avait une vie d'adolescent plutôt banale, dans un petit village polonais, d'une centaine d'habitants, à 19 km de Varsovie. Il était joyeux, il aimait la vie, il allait à l'église. D'ailleurs, il préparait sa confirmation. Il était même amoureux. Seulement voilà, le 27 mai 2023, tout a basculé pour Krzysztof. Vers 4 heures du matin, alors que tout le monde dormait, il a décidé de quitter son domicile pour prendre la ligne de bus 713 en direction de Varsovie. Il a ensuite été vu par les caméras de sécurité du métro de Varsovie, donc il a commencé par prendre la ligne M2 en direction du centre-ville, puis la ligne M1 où l'on pense qu'il s'est arrêté à la station de métro Dworzec Gdański. Donc il a été vu pour la dernière fois à 5h30, près de ce pont, le pont Gdański. Les caméras de surveillance l'ont filmé immobile sur le pont, au-dessus de la rivière Vistule. Et pendant qu'il était immobile sur ce pont, il a posté un message sur Instagram. Juste 3 mots. Merci, au revoir. Malheureusement, les images ne permettent pas de déterminer s'il a sauté dans la rivière ou s'il a quitté le pont autrement. Ce que l'on sait, c'est qu'on n'a jamais plus aucune nouvelle de la part de Krzysztof depuis ce message sur Instagram. Quelques heures plus tard, sa famille se réveille. Et sa mère, au bout d'un moment, décide d'aller frapper à la porte de la chambre de Krzysztof pour aller vérifier s'il est bien prêt, parce qu'il doit aller à l'église pour suivre ses cours de préparation à la confirmation. Comme vous vous en doutez, la chambre est vide. Ses parents ne comprennent pas. La veille, c'était le jour de la fête des mères, et Krzysztof s'était rendu au travail de sa mère pour aller lui offrir un bouquet de fleurs. Puis, ensuite, Krzysztof lui a demandé s'il pouvait aller rejoindre la fille qu'il aimait. Car, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, Krzysztof était amoureux. Et c'est là que les choses prennent une tournure un peu particulière pour l'adolescent, parce que quand il est allé la voir, cette fille, elle lui a répondu que c'était un petit peu trop tôt pour elle, qu'elle venait de se séparer et qu'elle n'était pas prête pour entamer une nouvelle relation. Mais elle lui a quand même offert une petite rose en plastique pour lui témoigner de son affection. Un peu plus tard, lorsque les parents de Krzysztof ont eu accès aux différents comptes de leur fils sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé des messages suggérant qu'il avait été affecté par cet amour non partagé. Son père pense que cela pourrait être un facteur ayant contribué à sa disparition. D'autant plus que l'on sait que lorsqu'il est parti ce matin-là à 4 heures, il avait en poche seulement son portefeuille, son téléphone, une batterie externe et la rose en plastique que la fille lui avait offerte. Tout porte donc à croire que Krzysztof aurait sauté du pont ce matin-là, parce que d'une part, il souffrait d'un chagrin d'amour depuis la discussion qu'il avait eue la veille, et d'autre part, il avait la rose sur lui. Seulement voilà, il y a certaines questions qui me taraudent depuis que je travaille sur cette affaire. Pourquoi, déjà, il a pris une batterie externe ? A priori, il n'en avait pas besoin. Pourquoi se déplacer aussi loin pour mettre fin à ses jours ? Est-ce qu'il n'y avait pas plus simple ? Est-ce que ce serait pas plutôt une fugue qui aurait mal tourné ? Dans tous les cas, que l'on soit sur un suicide ou une fugue, j'ai bien l'impression que sa motivation est la même et elle est liée à son chagrin d'amour. Quant aux parents de Krzysztof, depuis la disparition de leur fils, ils sont très actifs. La mère tient une page Facebook pour relayer et collecter toutes les informations qui peuvent permettre de retrouver leur fils. Et quant au père, il est très impliqué dans les recherches. Et d'ailleurs, en parlant des recherches, les équipes ont utilisé pas mal de moyens pour sonder la rivière et les alentours, notamment des bateaux, des plongeurs, des sonars et des drones pour couvrir de grandes distances le long de la rivière et dans les zones adjacentes. Le père de Krzysztof a lui-même trouvé 2 corps, un crâne et de nombreux objets potentiellement liés à d'autres affaires. Il a même sauvé un couple en détresse après le chavirement de leur bateau. Il faut savoir que la rivière Vistule est l'un des 2 principaux cours d'eau de Pologne et il n'est pas vraiment régulé. C'est donc fort possible qu'il y ait beaucoup de choses dissimulées dans ses profondeurs. D'ailleurs, petit point de contexte polonais, cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de cas similaires en Pologne. Des milliers de personnes sont portées disparues chaque année dans le pays, bien que la majorité sont retrouvées rapidement. Cependant, certaines affaires, comme celle de Krzysztof, restent non résolues pendant de longues périodes, suscitant l'inquiétude et l'attention du public. Je n'ai pas trouvé de statistiques plus précises liées à la Pologne, mais il faut savoir qu'à l'échelle européenne, on a environ 250 000 enfants qui sont portés disparus chaque année, soit un toutes les 2 minutes. Ces disparitions incluent des fugues, des enlèvements parentaux,
des enfants migrants non accompagnés, et bien sûr tous les cas non résolus de mineurs. Et si Christophe était l'un d'entre eux, je peux aussi vous parler de 2 cas similaires en Pologne. Je vais commencer par Michał Deluski. Il était un petit peu plus vieux, il avait 21 ans. Il est disparu 2 mois avant Christophe, après avoir quitté une fête. Son sac à dos a été retrouvé près d'un pont également, loin de son itinéraire prévu pour rentrer chez lui. Selon sa mère, Michał avait prévu des activités pour les jours suivants, rendant l'hypothèse d'un suicide improbable. Aucune trace supplémentaire n'a été retrouvée. Il y a eu aussi le cas de Claudia Zenska, 24 ans, disparue le 2 janvier 2004 après avoir quitté son appartement vers 3h du matin en laissant son téléphone et ses papiers chez elle. Des images de vidéosurveillance de faible qualité l'ont vue 1 heure plus tard, elle aussi, près du pont où Christophe avait été vu pour la dernière fois. En juillet 2024, un corps de femme en état de décomposition avancée a été retrouvé dans la rivière Vistule et 1 mois plus tard, il a été confirmé qu'il s'agissait bien de Claudia. Et pour en revenir à notre affaire, la famille de Christophe a également rencontré pas mal de difficultés pour accéder à des enregistrements de vidéosurveillance cruciaux, notamment ceux où on voit Christophe immobile sur le pont. Les parents ont d'ailleurs exprimé leur frustration à plusieurs reprises à ce sujet. Bien que les autorités continuent d'enquêter, y compris sur la possibilité que Christophe soit encore en vie, sa mère a exprimé sa déception face à leurs efforts. C'est effectivement son mari qui a retrouvé des corps dans la rivière. Ils ont donc l'impression d'être seuls dans leurs efforts. Au fil des mois suivant la disparition, il y a eu plusieurs témoignages d'observations potentielles de Christophe. La première, c'est l'enregistrement en septembre 2023 d'une caméra embarquée dans une voiture qui montre un jeune homme ressemblant fortement à Christophe, marchant près de Kornik, un lieu situé à environ 3 heures de route de Varsovie. La famille a confirmé la ressemblance, mais aucune suite concrète n'a été donnée. 1 an plus tard, en septembre 2024, une nouvelle personne ressemblant à Christophe a été aperçue dans un magasin de Varsovie. Cependant, après vérification des images de surveillance, il a été établi qu'il ne s'agissait pas de Christophe. Plus récemment, le 17 décembre 2024, la mère de Christophe a publié une photo prise dans un bus d'un homme ressemblant fortement à son fils. Après investigation, l'homme photographié s'est avéré être une autre personne. Malheureusement, même si la théorie de la fugue n'est pas écartée, et que selon les autorités, Christophe est peut-être encore vivant, la théorie du suicide reste celle qui est privilégiée. Forcément, d'autres théories ont vu le jour au fil du temps. Certaines d'entre elles indiquent que Christophe aurait quitté la Pologne, ou alors qu'il aurait rejoint une secte. Une autre théorie indique qu'il pourrait avoir suivi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le truc, comme vous vous en doutez, c'est qu'aucune preuve solide n'appuie ces théories, si ce n'est qu'il était croyant et que le suicide pourrait être perçu comme un acte en conflit avec ses croyances. À l'heure où j'enregistre, nous sommes aujourd'hui en janvier 2025 et il n'y a malheureusement pas eu de développement significatif. Les parents de Christophe font preuve d'une résilience incroyable. Ils poursuivent encore et toujours leurs recherches tout en aidant d'autres familles disparues. Ils militent également pour la mise en place en Pologne de services similaires à l'alerte Amber, alors qui est pour rappel un système d'alerte d'enlèvement mis en place aux États-Unis et au Canada. Ça permet de lancer une alerte dès qu'un enfant est enlevé, avec des messages à la radio, à la télévision, sur les panneaux autoroutiers, par mail, par SMS. En France, on a ce qu'on appelle l'alerte enlèvement, qui est opérationnelle depuis 2006. On espère en tout cas que le combat des parents de Christophe permettra cette avancée en Pologne, et surtout qu'ils trouveront des réponses sur la disparition de leur fils. Et donc voilà, c'était l'affaire Christophe Dyminski. J'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire. Selon vous, est-ce que cette disparition relève davantage d'un acte désespéré ou alors d'une fugue qui a mal tourné? Faites-moi part de vos avis en commentaire sur YouTube ou sur Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode si l'histoire de Christophe vous a touché. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'étrange. En attendant, je vous invite à me suivre sur Patreon pour accéder aux prochaines affaires en avant-première et surtout pour avoir accès à près d'une vingtaine d'épisodes exclusifs. Ça se passe sur patreon.com/je suis Yop. C'était Yop, prenez soin de vous, à très bientôt.